Bonjour mesdames, je suis vraiment contente de vous retrouver sur cette chaîne Mam Solo. J'espère que vous allez toutes bien et je suis contente que pour les nouvelles venues, bienvenue. Et pour celles qui commencent à me suivre, je suis vraiment ravie. Alors bon, après cette vidéo, si vous pouvez, vous me mettez un petit pouce bleu. Hein, pour dire que ça vous a plu. Vous pouvez aussi poster des commentaires. J'essaierai au mieux de répondre à tous vos messages. Et après, si possible, vous vous abonnez pour les nouvelles venues. Comme ça, au fur et à mesure, vous verrez les nouveaux thèmes abordés, en fait. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème sur les enfants. En fait, les activités des enfants. Alors beaucoup de mamans, surtout les mamans solo, ont une charge mentale en fait super importante. Donc il faut qu'on soit toujours entre guillemets au top. Il faut qu'on propose le mieux pour les enfants, le meilleur repas, la meilleure activité. Enfin bref, tout ce qu'il y a de mieux parce que on a ce sentiment-là que comme on est toute seule, il faut absolument tout faire. Alors là, ça va être les vacances. Enfin, moi, les miens sont déjà en vacances depuis déjà un petit 15 jours pour certains d'entre eux. Ce que je voulais vous dire, c'est que il faut arrêter, je pense, cette idée préconçue qu'on a au niveau sociétaire, qu'il faut absolument que l'enfant puisse faire telle ou telle activité. Pour bien s'épanouir, il faut qu'il découvre telle ou telle et telle activité. Et ce qui fait que les enfants, pendant le cursus scolaire, se retrouvent à aller à l'école. Quand ils ressortent de l'école, généralement le mercredi, samedi ou dimanche, ils sont dans des clubs, ils sont en train de faire du sport, etc. Il faut toujours leur trouver une occupation. Alors certes, c'est bien de faire découvrir à nos enfants plein d'activités, plein de domaines complètement différents, mais il est bon aussi qu'ils ne fassent rien, oui, qui se retrouvent en fait dans leur bulle, leur petit monde, leur imagination, se retrouver même comme on dit, glander, ne rien faire du tout. C'est vraiment super, mais vraiment, c'est bénéfique pour l'enfant. Ça le permet de grandir, ça le permet de se recentrer sur lui-même, de savoir un peu plus ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ça lui permet aussi tout simplement de se reposer, des fois ne rien faire, c'est-à-dire d'un point de vue mental, ne plus penser à rien, ne plus penser à des compétitions, à des leçons, à plein de choses qu'il faut savoir. Apprendre aussi à être totalement sociable, donc toujours être au contact d'autrui, non. Par moment, je vous assure, le fait de ne rien faire, de les laisser dans leur chambre, dans leur univers, ils prennent leur livre ou alors ils font rien, ils dorment des fois, puis basta, c'est vraiment super bon. Et ce n'est pas ne pas vouloir s'occuper de loin de là. Alors moi, par exemple au niveau d'un point de vue scolaire, on a un rythme de vie en fait où on se réveille tous pratiquement à une certaine heure pour pouvoir les déposer à l'école, pour les récupérer, faire un repas à une certaine heure pour qu'ils puissent aller se coucher pas trop tard quand c'est l'école. Et je vous avoue que moi, il y a une bascule complète et les enfants l'ont bien compris, ils l'ont bien intégré, ils adorent ça. Il y a une bascule complète quand c'est au niveau scolaire. Arrivé au vendredi, c'est basta. On mange au soir quand on a envie de manger. Et le week-end, on se réveille à l'heure qu'on veut. Et généralement, le samedi midi, dimanche midi, on ne mange pas en fait. On déjeune parce qu'on se réveille très tard. Après, le soir, on se fait quand même un repas, mais on ne se donne pas une heure précise. En fait, je demande aux enfants, est-ce que vous avez faim, est-ce que je commence à cuisiner, etc. Et quand on commence à ressentir tous la faim venir, bon bah là, ça y est, où je commence à cuisiner. Donc, ce qui fait que, vous voyez, la semaine, généralement, on mange à 19h, 19h30 pour qu'ils puissent aller au lit au plus tard à 21h, parce que bon, les miens, ils sont quand même un peu plus grands. Mais le week-end, des fois, on mange à 21h, 21h30, des fois, parce que on est parti soit dans nos activités, soit dans notre rêverie. Et ce qui fait qu'il y a vraiment un lâcher prise. Et arrivé au lundi, ils savent que le lundi, ça recommence. On se lève à telle heure, on mange à telle heure, etc. Et ils ont un cycle de vie comme ça. Arrivé aux grandes vacances, c'est pareil. Je demande à mes enfants, bon, je suppose que vous allez vous réveiller tard parce que vous allez en profiter. Effectivement, moi, les vacances, ils se réveillent jamais avant les 11h. Donc, ils sont tranquilles. Moi, si je me lève avant, je fais mes propres activités. Basta. Et après, c'est le tout à chacun.
Si l'un veut aller jouer au foot avec leur ami, je les dépose ou je leur dis, bon, bah, vous vous débrouillez, vous y allez. Après, d'autres me disent, oh, moi j'ai envie de plutôt rester dans mon lit. Bref, on vit en fait le jour pour se déconnecter complètement de cette matrice que l'on a pendant toute l'année scolaire, qui est quand même très lourd. Regardez bien, de façon arrivée au moment des grandes vacances, vos enfants sont vraiment épuisés. Ce lâcher prise est vraiment nécessaire. Alors moi, c'est vrai, mes enfants ne sont pas inscrits à des clubs de sport, mais chaque année, je leur demande, est-ce que vous avez envie de vous inscrire à un club de sport? Oui, non, bon, bah... Et on avise à ce moment-là, s'ils n'ont pas envie, qu'ils ont envie de rien faire absolument le week-end, bah, ils ne feront rien. Après, chaque sortie que je fais, je leur propose, ah bah aujourd'hui, je vais visiter ça. Est-ce que quelqu'un veut me suivre? Ah bah oui, bah tiens, hop. Et puis donc, on visite, on découvre des choses, mais on le fait vraiment naturellement et par envie. Il n'y a aucune obligation parce que il faut arrêter en fait. Il faut sortir un peu de cette matrice et ce n'est pas le fait de faire des emplois du temps surchargés, chronométrés. Moi je vois chez certains parents, c'est vraiment des fiches complètes où ils mettent un mercredi de telle heure à telle heure, il y a ça comme activité pour la petite, pour la grande, il y a ça comme activité. Puis après, bah, il faut faire le repassage, le machin. Je me dis, mais comment ils font? Ils ont une charge mentale, mais vraiment phénoménale. Je les comprends pas. Enfin, je comprends qu'ils sont dans cette matrice, mais j'essaye de leur faire comprendre qu'il faut en sortir pour pouvoir se retrouver, se recentrer et retrouver toute l'énergie nécessaire pour vivre, s'épanouir, être heureuse, tout simplement, et profiter de chaque instant. Et c'est un... Alors je sais que c'est pas évident, hein, parce que si vous êtes vraiment habitué à toujours angoisser, à train de dire, oh là là, mais là il fait rien, donc là il va s'ennuyer, donc là... Faut arrêter, arrêter. Essayez 1 ou 2 jours, un petit lâcher prise. Après, essayez un peu plus pendant une semaine et vous verrez en fait les bénéfices. Les enfants sont beaucoup moins énervés, beaucoup moins fatigués, et il y a beaucoup moins de disputes. Les repas à table se passent dans la joie, dans le rire. Bref, c'est vraiment des moments primordiaux. Prendre le temps de le temps même de les écouter, mais vraiment les écouter. Parce que souvent, on écoute sans écouter, on est déjà en train de se dire qu'est-ce qu'on va lui répondre. Non, c'est vraiment écouter son enfant, écouter ce qu'il a envie. Il est fatigué, laissez-le dormir. S'il veut glander toute la journée, laissez-le glander. Et repensez un petit peu à vous avant. Est-ce que vous avez vécu cette vie-là où vous avez 36 000 activités et que parfois vous en aviez marre, vous avez envie de dire zut à vos parents, laissez-moi tranquille? Ou est-ce que vous vous souvenez des moments où vous étiez tout simplement allongé même dans l'herbe en train de regarder les formes des nuages? Moi j'adore faire ça encore, hein. Je le fais encore à mon âge. Je m'allonge, je regarde les nuages, j'invente des formes et ça me fait rêvasser. Et puis ça me fait du bien. Alors voilà, c'était un petit message. Je sais que les vacances arrivent, donc restez zen. Ça va être un moment vraiment magnifique si vous prenez le temps de savourer les vacances. Allez, au revoir mesdames, n'oubliez pas, un petit pouce, abonnez-vous, comme ça on sera de plus en plus nombreuses sur cette chaîne et j'essaierai au fur et à mesure en fait d'aborder des thèmes aussi divers. Là c'est vrai que j'avais envie de parler de ça parce que je vois tout autour de moi, les mamans commencent un petit peu à stresser à ce sujet-là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants pendant les vacances? Moi, je sais pas, au jour le jour. Allez, au revoir mesdames et prenez soin de vous, à bientôt.